Donc, encore une fois, c'est avec un petit haut-le-cœur que je me lève en chambre pour débattre d'un projet de loi qui provient du Sénat. Alors, pour faire écho aux propos de mon collègue, le gouvernement a aucune bretelle à se péter en ce moment parce que de toute manière, c'est même pas eux qui ont agi, c'est le Sénat qui ont agi. Fait que si le Sénat n'aurait pas décidé de présenter ce projet de loi-là, est-ce que le gouvernement aurait adopté des mesures comme celle-ci? J'ai des gros doutes. Donc, encore une fois, un projet de loi qui vient d'une chambre non élue, une chambre antidémocratique, une chambre qui, on sait, fait la une des journaux depuis plusieurs semaines pour des scandales de corruption. Donc, en tout cas, c'est un petit peu, c'est un petit peu paradoxal de parler de corruption d'un projet de loi qui provient du Sénat, qui certains sénateurs sont enquêtés en ce moment par la GRC. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Ce projet de loi-là, d'où ça provient? Ça provient du rapport de Transparency International qui a classé l'industrie minière, pétrolière et gazière canadienne au 2e et au 3e rang des secteurs les plus susceptibles de commettre des actes de corruption. Alors, pour un pays, le Canada, qui possède entre 75% et 80% de toutes les sociétés mondiales d'exploration ou d'exploitation minière extractrice, c'est assez important. Parce que si cette industrie-là est 2e, 3e rang pour commettre des actes de corruption et que le Canada possède environ 80% de toutes ces industries-là, ce projet de loi-là est crucial pour le Canada. Donc, notre pays est le plus gros récipiendaire des entreprises extractrices au monde et aussi, on le sait malheureusement, fait souvent la une des journaux pour soit des actes de corruption, de violation des droits de la personne et de violation des normes environnementales. Alors, je pense que c'est essentiel d'agir et ça me fait plaisir de pouvoir me lever en chambre pour dire que nous allons supporter ce projet de loi-là pour qu'il aille en comité. Le rapport de Transparency International, et c'est important de le mentionner, a classé dernier rang du G7 le Canada pour la corruption. Alors, je pense que c'est important. Là, je pense qu'il y a une lumière à faire allumer ici chez le gouvernement de dire il est temps d'agir. Parce que depuis 1999, il y a eu seulement 3 condamnations avec les lois qui ont été adoptées contre la corruption. Alors, oui, les lois étaient là, mais à peine respectées, à peine appliquées. Alors, ce projet de loi-là est extrêmement important et je pense que pour le gouvernement, il est temps d'ouvrir les yeux et il est temps de faire quelque chose contre la corruption. On sait que, bon, eux-mêmes sont victimes de certains scandales. On essaie toujours de les pousser, mais là, c'est le temps d'agir. Si vous voulez montrer que vous avez de la bonne foi, c'est le temps d'agir aujourd'hui. Donc, c'est très important. Le NPD a toujours appuyé la responsabilité sociale des entreprises. Par exemple, mon collègue de Burnaby Westminster présente un projet de loi en cette chambre, C-323, qui vise justement à autoriser des personnes qui seraient non citoyens ou non citoyennes canadiens à intenter devant les tribunaux canadiens des poursuites fondées sur des violations des obligations internationales du Canada. Et j'ai aussi mon collègue d'Ottawa Centre qui présente son projet de loi C-486 qui oblige les entreprises qui utilisent des minéraux provenant de la région des Grands Lacs d'Afrique, qui est une région hautement instable, qui est victime de plusieurs conflits, à exercer une diligence raisonnable, et donc à respecter les normes de l'OCDE concernant les minéraux de conflit. Alors ici, ce projet de loi-là va venir soutenir toutes les initiatives du nouveau Parti démocratique pour faire en sorte que les représentants du Canada, que ce soit du secteur privé ou public, respectent les lois canadiennes. Donc les critères que nous
devons respecter au Canada doivent aussi être respectés par les représentants du Canada à l'étranger. Donc, par exemple, je peux aussi faire mention des récents événements au Bangladesh, malheureusement, dont le bilan de morts augmente de jour en jour. On est rendu à plus de 1000 morts maintenant. Et je pense que cet événement est vraiment venu faire la lumière sur les problématiques des entreprises à l'étranger, des entreprises canadiennes, mais pas juste canadiennes, de n'importe quel pays. Et les lacunes, malheureusement, au Canada, dans l'application de telles lois contre la corruption, sont vraiment extrêmement faibles. Et c'est avec embarras, non seulement pour moi-même, mais j'espère que pour tous les membres du Parlement, c'est avec embarras qu'on se fait pointer du doigt par des rapports, par des ONG qui nous critiquent dans nos activités à l'étranger. Donc, les Canadiens veulent, et pour en avoir discuté avec plusieurs d'entre eux, veulent que nos entreprises représentent le Canada d'une manière respectable, transparente, responsable, et que les entreprises canadiennes doivent avoir des normes claires et cohérentes sur le commerce international. Donc, c'est important en tant que Parlement, oui, de laisser les entreprises faire des affaires, je comprends, mais en même temps, on doit leur donner un cadre qui est clair, qui est cohérent, pour que ces entreprises-là puissent savoir à quoi s'attendre quand elles font des affaires à l'étranger. Donc, l'application des règlements sans échappatoire permettra de niveler les règles du jeu à l'égard de toutes les entreprises, mais aussi tout en protégeant l'environnement, le travail, les droits de la personne et ce dont on peut être fier. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on peut être fier. Par exemple, le projet de loi va harmoniser les règles et les critères du Canada à celles de 36 pays sur 39 membres de l'OCDE. Donc, je pense qu'il était temps. Hein. Depuis 1999, nos normes, nos pratiques ne respectaient pas celles de la majorité des pays de l'OCDE. Donc, ça va permettre, ce projet de loi, d'harmoniser la réglementation. Par contre, les règles de paiement n'entreront en vigueur que selon les désirs du cabinet. Wow! Selon les désirs du cabinet. Je pense que ça, c'est une partie de la loi qui devrait être particulièrement étudiée dans le comité, parce que je ne pense pas que le cabinet, merci Monsieur le Président, devrait être responsable de décider de l'entrée en vigueur d'une loi. Si elle est adoptée par le Parlement, la loi devrait entrer en vigueur à ce moment-là. Donc, par exemple, on sait que dans les pays en développement, les normes environnementales et les normes du travail ne sont pas toujours efficaces. Et ça dépend souvent aussi de la liberté d'expression et des revendications des populations locales. Alors, je pense que c'est difficile pour les populations de demander des comptes à un gouvernement lorsque ce premier, en fait, dispose de revenus assez faibles. Alors, je pense que pour nous, Canadiens, si on veut aller investir dans d'autres pays, on doit donner l'exemple aussi. Alors, c'est important, il faut rendre des comptes. Le leadership du Canada au niveau international est extrêmement affecté par toutes les compagnies canadiennes qui ont été dans des scandales de corruption. Je pourrais vous en nommer plusieurs. En Amérique du Sud, en Asie, par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Écoutez, Monsieur le Président, c'est temps d'agir et puis c'est temps de redorer un petit peu le blason du Canada à l'international. Je pense que c'est important de préciser aussi que l'ajout d'une compétence nationale formée sur la nationalité des entreprises est très importante. C'est une norme qui est reconnue dans le droit international, comme quoi que les entreprises qui ont leur siège social et leurs activités dans un pays sont considérées de nationalité, pardon, Monsieur le Président, sont considérées comme de la nationalité du pays. Et c'est très important parce que comme ça empêche les enquêteurs de devoir essayer de trouver des liens ou des éléments constitutifs de l'infraction qui ont été commis au Canada. Donc, ça se peut qu'une infraction ait été commise complètement à l'extérieur. Et je pense que c'est important, la création de cette compétence fondée sur la nationalité. Ça va permettre justement de permettre aux enquêteurs de traduire en justice les gens qui ont commis des crimes. Donc, c'est très important pour le Canada
de faire en sorte que les entreprises canadiennes respectent les normes internationales, respectent les droits de la personne et ne soient pas corrompues. Et, Monsieur le Président, je vois que vous allez bientôt vous lever. Alors, j'attends les questions de mes collègues avec impatience. Merci beaucoup. Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable député de Compton-Stanstead. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais féliciter ma collègue de la Pointe-de-l'Île pour cette excellente démonstration et discours. Un des points, justement, qui d'après moi, pour le moment, est absent de cette législation, de cette future législation, quand on parle de corruption, on parle aussi de conditions de travail. Attirer une entreprise chez soi en leur promettant les conditions de travail ici, c'est pas grave, vous faites ce que vous voulez, et puis la main-d'œuvre est là en quantité nécessaire, et let's go exploiter, il n'y a aucun problème avec ça. Madame a très bien parlé justement des droits de la personne et tout ça, mais il y a aussi les droits du travail. Il y a énormément de, je dirais, entre guillemets, corruption, il restera à définir ça peut-être, mais corruption en ce qui a trait à attirer des entreprises. C'est des entreprises canadiennes qui, justement, elle disait aussi, qui représentent le Canada à l'étranger et qui se soumettent à des conditions de travail qui ne seraient jamais tolérées ici au Canada. Donc, je pense que c'est autant de la corruption que permettre à des entreprises d'exploiter à l'extérieur sous le nom canadien et puis qu'il y ait des conditions de travail moindres. Je pense que c'est une corruption qui serait inacceptable dans les conditions ici. La députée de la Pointe-de-l'Île. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et écoutez, je vais essayer de répondre à la question de mon collègue. Tout ça pour dire que c'est important de faire la distinction entre la violation des normes internationales et la corruption, qui est aussi une violation des normes internationales. Tout à fait. Je veux dire, il n'y a aucun pays qui va dire que la corruption est quelque chose de légal. Mais je pense que c'est important de savoir que pour les entreprises canadiennes, ces entreprises-là cherchent à avoir des normes cohérentes et claires. Et c'est faux du gouvernement de prétendre que ces compagnies-là sont plus sujets à respecter les normes canadiennes parce qu'elles sont à l'étranger. Au contraire, justement, la création de la compétence fondée sur la nationalité est clé parce qu'une entreprise canadienne qui a ses actifs au Canada est soumise aux lois canadiennes, même si ces activités peuvent être situées dans un autre pays. Ça ne veut pas dire, par exemple, écoutez, moi, je suis citoyenne canadienne parce que je m'en vais dans un autre pays, je suis plus soumis aux lois canadiennes. Non, c'est faux. Il y a plusieurs crimes qui ont été ajustés dans le code criminel, justement, pour faire en sorte que des gens qui commettent des crimes à l'étranger soient reconnus coupables au Canada. Donc, c'est très important de faire en sorte que les compagnies canadiennes doivent respecter les droits de la personne, peu importe où elles font leurs activités dans le monde. Questions et commentaires. L'honorable député de Montmorency-Charlevoix, au Côte-Nord. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai l'impression, dans ce projet de loi-là, que